Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. J'ai tiré une carte pour savoir de quoi qu'on parle. Donc tu l'as eu en titre, résolution de conflit. Ok, alors on va aller droit au but. Donc il y a un conflit ici. Avec qui? Avec quoi? Pourquoi? Alors l'origine du conflit, comment tu vis ce conflit, comment l'autre le vit, ce conflit, ce qui t'influence et ce qui influence l'autre, ce que tu dois changer, ce sur quoi tu ne dois pas céder, comment dépasser ce conflit et l'issue de la relation. Bon, tout est dit, alors on est parti. Alors, je vais te proposer entre deux choix. Donc, tu te relaxes, tu te détends, tu vides ta tête et tu vas choisir entre... on va prendre cette petite ardoise avec la fleur de vie. Voilà. Donc, l'ardoise ou qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on y va pour le pendule. Donc le pendule ou l'ardoise avec la fleur de vie. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Allez, je te laisse choisir. Je commence par l'ardoise. Alors, petite vérification du son. Voilà. Hop, c'est bon. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? J'ai envie de changer un petit peu. Bon, allez, je vais prendre le Béline et je vais prendre... Ah, tiens, on va prendre celui-là. Très intéressant. L'oracle des émotions. Je l'aime beaucoup, celui-là. Allez, on va prendre le Béline et les émotions. Attends, je vais ouvrir la porte à mon chien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Il y a la copine dehors? On y va. Nos animaux savent se faire comprendre, n'est-ce pas? Il a dû sentir un copain, une copine dehors. Bon, alors on est parti. Donc avec l'ardoise. Alors, l'origine du conflit. Donc concentre-toi bien sur cette personne ou sur le conflit avec cette personne. Ça peut être un parent, un enfant, un cousin, une cousine, un voisin, un chéri, une chérie, un ami, bon bref, une amie, qui tu veux. On voit que déjà que tu es dans la nostalgie ici, d'accord? On voit que tu as envie d'un nouveau départ, une nouvelle connexion. C'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui t'a aidé beaucoup dans le passé. Peut-être en lien avec la spiritualité, et j'entends le mot univers. Peut-être cette personne t'a fait découvrir l'univers, ou en tout cas il y a une connexion forte par rapport à ça. C'est peut-être une personne qui tire les cartes ou qui a un lien notamment avec les cartes ou qui voit quelqu'un pour se faire tirer les cartes. Ok, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental ici, ou en tout cas c'est une forte, c'est vraiment un amour, de l'amour. Alors ça peut être familial, hein, voilà, mais quelqu'un de très proche, au niveau du cœur. Ça s'est éteint. Ça peut être une personne qui est loin, qui est partie ou qui ne parle plus, ou qui n'est pas bien. Et peut-être que tu ne sais pas l'origine du conflit. Ouais, ok. Eh ben tiens, on va regarder. Alors, l'origine du conflit. Qu'est-ce que c'est? La passion. Je vais tirer une autre carte en plus. La passion. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser au foot. J'avais fait les pronostics du foot, notamment avec mon fils, pour le match Maroc-France. Et je demandais de sortir l'animal totem, en fait. Donc c'était soit le lion pour le Maroc, soit le coq pour la France. Et ce qui était sorti, c'est 2 fois le coq. Donc voilà. Et je vous dis les pronostics pour la finale ou pas? Bref. Il est très possible qu'on fasse la fête. Voilà. Et je dis ça, je dis rien, mais il est très possible qu'on fasse la fête. Alors, origine du conflit. Donc la passion. Donc, je vais tirer une autre carte, même si j'ai ma petite idée.
On a l'union. Tu vois, je te disais, ça parlait d'amour. Ok. Donc, peut-être sur un sujet auquel vous êtes passionnés tous les deux. Euh, Peut-être sur... euh, c'est un peu bateau, ça. Attends, je veux un truc un peu plus précis. Hop là. Ouais, bon. Alors, la liberté. Conflit sur... comment exprimer ça? On n'était pas d'accord. Euh, c'est un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur. L'un et l'autre, vous aviez des idées préconçues sur la relation. Ou c'est-à-dire que peut-être tu as dit bah oui bah alors c'est une personne âgée donc je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, ou elle est plus âgée que moi et ça ne fonctionnera pas. Puisque c'est une relation pas forcément sentimentale, attention, hein, je dis c'est de l'amour donc ça peut être familial aussi, mais il y a eu une grosse envie de transmettre quelque chose et en même temps d'être libre. Mais il y avait quand même des idées préconçues sur la beauté des choses. Par exemple, tu as essayé d'expliquer, je sais pas moi, à quelqu'un, l'univers c'est magnifique, la liberté, se sentir libre, c'est merveilleux. Tu as peut-être essayé d'aider cette personne qui était dans un deuil de quelque chose. Euh, et toi, voilà, tu voyais beau les choses, etc. Et cette personne, elle n'était pas du tout prête, peut-être, à entendre, à recevoir ça ou à comprendre que, effectivement, que c'était une expérience qui lui apporterait la grâce et de nouvelles choses dans sa vie. Elle ne le voyait pas du tout. Donc, soit c'est toi, soit c'est elle qui ne le voyait pas. Mais du coup, vous n'étiez pas d'accord. Et du coup, il y a eu un grand besoin de liberté. Euh, Peut-être aussi que cette personne, tout simplement, tu te sous-estimais par rapport à elle ou tu ne l'attirais pas sur le plan physique, sur le plan de l'énergie intérieure, du feu intérieur. Euh, ouais, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde par rapport à quelque chose, mais que vous aviez quand même en commun. Et ça peut être lié à la spiritualité, d'accord? Ouais, ah oui, et puis alors là, ça a été non, je veux pas l'entendre. Il y a eu peut-être un déni ou non, je coupe. Moi, je veux pas, je veux être libre, je veux pas être attaché à faire, je sais pas, moi, 5 prières par jour, 2 le lundi, 3 le mardi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il y a eu comme s'il y en a un des deux qui se sentait imposer les choses ou étouffer, ou l'un étouffé et l'autre bah, qu'on lui impose des choses. Voilà, il y avait vraiment, on n'était pas d'accord sur la liberté. Et puis il y a peut-être eu aussi, bah, tout simplement, si vous êtes en couple, ici, ou vous étiez en couple, un conflit par rapport au fait que tu as vu cette personne vraiment faire dire bah, je fais ce que je veux. Oui, j'aime cette personne. Mais toi, tu as senti que, pas qu'il y avait un traquenard, mais tu as senti qu'elle était attirée par quelqu'un d'autre. Soit au niveau physique, au niveau... Voilà. Et cette personne, elle t'a dit, je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Et ça, t'étais pas d'accord. Parce que, bah, si t'es en couple, on doit rendre des comptes, entre guillemets, parce que... bref, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ça, en gros. Ouais. Il y a eu un découragement, en fait. Hein. On a essayé de... Il y a eu un petit peu un jeu d'ego ici, l'origine du conflit. Un jeu d'ego et une frustration d'un ou des deux côtés. Et il y a eu de la colère par rapport à la passion en lien avec quelque chose ou quelqu'un, ou un partenariat, ou l'union avec quelque chose ou quelqu'un. Comment toi tu vis ce conflit? Comment toi tu vis ce conflit? Bien. Bien maintenant. D'accord? Parce que dans le passé, ça t'a pas du tout fait plaisir. Maintenant, bien, parce que ça t'a fait travailler ton mindset. Voilà le mot exact que j'ai. C'est-à-dire, si tu es un homme qui regarde, parce que j'ai la carte de l'homme qui sort, ça t'a fait travailler l'estime de toi, la valeur, le fait de voir que tu es finalement beau au niveau physique. Peut-être que tu manquais de... Peut-être que tu n'étais pas infidèle, mais que tu essayais de rechercher la validation auprès de femmes, ou que tu recherchais absolument une belle femme à ton image, à l'image idéalisée, quelque chose comme ça. Ou tu ne voyais pas que tu n'étais pas loyal envers la personne avec qui tu étais en couple, ou un besoin de liberté, voilà, de séduire, voilà, c'est ça, de séduire. Si tu es une femme, maintenant tu vas bien parce que ça t'a appris à te respecter et à ne plus lutter, à ne plus essayer de convaincre aussi. Mais c'est vrai que ça a été dans le passé, ça t'a coupé de pas mal de plaisir, où tu t'es dit, bon bah ça y est, c'est terminé. Il y a rupture, il y avait rupture. Il y a quand même une rupture, il y a eu quand même une rupture.
Peut-être que cette personne a pensé que tu étais trop dans quelque chose aussi, hein. Si c'est pas l'autre, c'est toi. Trop dans quelque chose, dans une passion. Et c'est peut-être lié avec la spiritualité, parce que j'ai quand même, tu as choisi la fleur de vie où il y a marqué connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité. Donc, hum, voilà, peut-être que tu as essayé vraiment de convaincre cette personne de dire, mais tu t'enfermes trop, essaye euh, ou de la convaincre que tu savais que ça allait se passer comme ça, ou que qu'il y avait des conflits aux alentours. Tu as essayé de convaincre, ouais, ouais, de contrôler. Maintenant, finalement, tu prends ça bien parce que ça t'a appris quoi? Oui, bah c'est ça, à savoir qui tu es et que finalement, tu étais dans ton enfant intérieur. Donc, tu étais vraiment dans ta puissance de ressenti. Donc, c'est quand même bien. Ouais, t'as plus envie de te battre en fait. Voilà. Donc, t'as plus envie d'essayer de convaincre. Surtout si c'est en lien avec la famille aussi, hein. Voilà. Tu veux plus de colère, de conflit. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment l'autre vit ce conflit. On va prendre celle-ci. Je regarde. En même temps, toi aussi, tu remets un petit peu en question le fait que tu avais anticipé peut-être trop de choses. Tu étais peut-être aussi trop sûr de toi, ici, ou pas assez sûr de toi. L'autre personne, elle le vit comme une frustration. On ne voit pas bien mes cartes là. Tu vois? Comme une frustration. Parce qu'elle culpabilise maintenant, finalement, d'avoir effectivement été peut-être trop dans laisser faire les choses, ou se laisser aller. Et ne pas être dans l'émerveillement que tu lui proposais. C'est comme si tu voulais absolument lui dire, mais si, moi je peux t'apporter quelque chose, du confort, de la tendresse, de la passion, de l'union, etc. Je peux t'aider vraiment à te régénérer, à te guérir peut-être même, ou à te sentir libre. Mais cette personne, non, elle voulait le faire par elle-même en fait. Ou elle était indécise, ou elle pensait que tu t'amusais avec elle. Ou elle avait honte aussi peut-être de sa tristesse. Voilà. Hein, et elle voulait se transformer elle-même parce que elle se dégoûtait de voir que tu étais beaucoup dans la bienveillance. Elle était peut-être un petit peu jalouse aussi. Elle pensait que tu verrais peut-être elle se sentait dans l'insécurité en fait. Elle savait pas en fait si elle voulait quelque chose de sérieux ou pas. Si c'est familial, elle savait pas si elle avait le droit à l'amour. Bah, de façon générale, c'est ça. Elle savait pas si elle avait le droit à l'amour. De lâcher prise, de se lâcher, de faire confiance. D'accord. Donc pour le moment, elle le vit de façon... elle est frustrée. D'accord? Donc beaucoup d'émotions. Voilà. Pour elle, beaucoup d'émotions. Et toi, beaucoup de protection. Tu te sens très connecté. Euh, de toute façon, tu restes dans ta passion, toi. Tu restes dans la grâce, dans le fait... Tu as tout bien fait. Tu as été vraiment dans la bienveillance, toi, ici, dans ce conflit. L'autre personne, non, bon, il y a la ruine, donc elle a quand même détruit quelque chose. Voilà. Mais elle avait besoin pour reconstruire quelque chose derrière. Pourquoi? Parce qu'elle était fermée et elle ne voyait pas la beauté de fait d'exprimer les choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, elle voit un psychologue, peut-être qu'elle parle à quelqu'un, peut-être qu'elle est plus dans l'écoute de ses émotions, dans l'expression de ses émotions aussi. Ok, on continue. Comment l'autre... non, ce qui t'influence. Ce qui t'influence. Bah, le fait que cette personne, elle est coupée. Hein. Tu t'es dit... ce qui t'influence, c'est que tu dis, bon, bah voilà, c'est mort. C'est mort, donc du coup, tu te sens un peu délaissé. Tu te dis, bah j'ai fait tout ça pour rien. Bah non. Je te dis, bah non, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a la carte du hasard qui sort, tu vois. Il n'y a pas de hasard parce que tu as guéri quelque chose en même temps. Ben voilà, la discussion aussi, ou le plaisir de la table, le fait d'échanger avec d'autres personnes, peut-être de sortir de ta zone de confort, d'échanger avec d'autres hommes qui avaient peut-être aussi en miroir le même problème, un besoin de reconnaissance, un besoin de remettre à sa place aussi hein, la personne. Hein.
besoin de te recentrer sur ta vie familiale, vie avec les enfants, sur un contrat, sur le travail, voilà, sur quelque chose comme ça. Ce qui influence l'autre. Oui, hein, pour moi, c'est vraiment ça. Ce qui t'influence, toi, c'est vraiment de te dire, bon, bah voilà, c'est peine perdue, c'est bon, quoi. C'est pas possible. En fait, cette personne m'a pris trop d'énergie parce que... Mais non, c'est pas qu'elle t'a pris trop d'énergie, c'est que toi, tu as trop donné parce que essayer de trop convaincre. De trop vouloir surprotéger un peu. C'est un peu ça, tu vois. N'oublie pas que c'est dans la souffrance qu'on comprend les choses et qu'on se remet à s'intérioriser et à réfléchir et à trouver les solutions. C'est dans le silence, soit avec soi-même. Et souvent donc dans la souffrance. Et c'est la souffrance qui fait tomber l'ego. L'orgueil, la souffrance. L'orgueil, c'est aussi de dire non, je n'ai pas besoin d'aide. C'est aussi de l'orgueil. Hein. Le manque de le manque de ne pas vouloir montrer sa vulnérabilité, c'est pareil, c'est de l'orgueil. Donc voilà. Alors, ce qui influence l'autre, ah oui, bah c'est ça, c'est de perdre l'honneur parce que tu mettais tellement cette personne, bah tu le remettais à sa place, hein, cette personne, tu arrivais à la remettre à sa place, tu savais en fait ce qu'elle ressentait, cette personne. Et donc ça l'a bousculée émotionnellement. C'est pour ça qu'elle a mis un stop, laisse-moi tranquille, laisse-moi libre. Bah, elle cherchait la sécurité, elle était dans l'insécurité, c'est ce qu'on voit. Ok. Alors toi, tu as voulu bien faire. Mais du coup, ça a fait travailler la fierté de cette personne. Parce que cette personne, peut-être qu'elle partait de loin dans le sens où c'est une personne qui n'aime pas être bousculée. C'est quelqu'un qui est plutôt discrète ou dans la pudeur, timide, tu vois, dans l'expression de l'amour. Euh, Ça lui a fait peur, tout cet amour, en fait. Tu vois? Ça lui a fait peur. Ok. Ce que tu dois changer, le fait d'être un peu trop impulsif, tu vois. Dans le passé, tu as toujours été un peu impulsif ou dire non, mais c'est comme ça, ou j'ai raison, ou tu vois. La façon de faire, en fait, tu as copié ce que ta famille faisait. C'est normal, on est tous influencés quand on est enfant parce qu'on voit de nos parents, de comment ils gèrent les conflits. Et en fait, tu as un peu reproduit peut-être inconsciemment la même chose. Bon, bah, je laisse faire, il est en colère, je sais pas, ça dépend comment tes parents se sont comportés. Mais du coup, c'est ne pas aller dans la discussion claire, nette, précise et dans la sagesse. C'est soit tu as gardé tout à l'intérieur et puis à un moment donné ça a pété longtemps après, ou tu l'as jamais exprimé, ou tu as voulu trop surprotéger en disant bah, je comprends, là, là. Non, être aligné, c'est être aligné avec ses colères, mais aussi avec sa sérénité, mais pas être tout le temps serein. On peut pas être tout le temps serein, c'est pas possible. Il y a des fois, il faut sortir ce feu intérieur et dire ce qui va pas, etc. Après, on comprend. On n'est pas des Bouddhas ici, on est, je veux dire, on est impacté, on a des émotions, il faut les vivre, voilà, il faut les exprimer. C'est ce qui nous aide à faire ressortir le meilleur en nous aussi après. Et c'est comme ça que souvent on trouve un travail qui, grâce à ce feu intérieur, nous donne cette passion et nous fait avancer dans la vie et kiffer en n'ayant pas du tout l'impression de travailler, par exemple. Voilà. Donc, ce que tu dois changer, c'est tout simplement ta vision de la famille. Parce que tu as tendance à le reporter sur les relations autour aussi. Et finalement, c'est toi qui recherchais un appui. Tu vois, en voulant donner tout ça, c'est toi qui recherchais un appui et du coup, tu te plaignais peut-être de dire bah, c'est moi qui porte tout, c'est moi qui porte le couple, c'est moi qui cache tes mensonges, c'est moi qui te dirige, qui t'aide à changer, c'est moi qui t'ai fait rencontrer des amis, c'est moi qui t'apporte le bonheur, qui t'apporte la joie. Et en fait, bah, tu t'es apporté de la souffrance toi-même en faisant ça parce que peut-être que tu attendais un retour de cette personne ou de la reconnaissance aussi. Tu vois, vous êtes vraiment en miroir. Alors qu'en fait, c'est toi qui devais t'aider dans cette situation. Donc je ne sais pas à quoi était dû le conflit, mais dans l'amour de soi. Peut-être que tu as reproché à cette personne bah, que toi tu l'avais aidé dans certains événements de la vie, et au final, c'était ton travail à toi, apprendre à t'aimer et t'estimer. Tu vois, c'est ce qu'on a dit dès le départ. Ok. Sur quoi je ne dois pas céder? Donc sur quoi tu ne dois pas céder? La nostalgie. Arrête de regarder en arrière en disant oui, mais avant, cette personne, elle me disait tout le temps je t'aime et maintenant elle ne le dit plus. Ou,
En fait, cette personne, elle est en train de se libérer d'une dépendance. D'une dépendance de savoir aussi trouver son bonheur soi-même. Parce qu'on est dans la confusion quand on est trop... imagine que tu es en couple depuis que tu as 15 ans, tu te dis, bah, c'est cette personne qui m'apporte le bonheur. Ben non, en fait, parce que dès que tu es séparé de cette personne, tu te dis, oh là là, ça y est, bah, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Et c'est comme ça qu'on n'apprend pas du tout à se connaître. Alors que quand on se sépare, il faut être dans la gratitude de cette blessure où cette personne aurait pu te blesser dans ce conflit en te laissant dans une épreuve peut-être qui a été difficile pour toi, mais qui a été finalement une compréhension, une formation pour apprendre à te sociabiliser plus ou avoir des amis solides ou avoir une construction solide au niveau sentimental, sur le bonheur, sur ne plus être dans la confusion et dans le découragement. De prendre plaisir en fait, même si cette personne a pu te rejeter ou que tu t'es senti rejeté. C'est pour ça hein, que tu étais dans la soumission avec cette personne en disant oui, bon voilà, je suis dans la sérénité, dans la confiance avec cette personne. Et que c'est même toi qui te remettais à chaque fois en question. Mais au final, tu vois, il y a quand même une frustration de culpabilité parce que cette personne, peut-être qu'elle t'a découragé aussi. Et qu'elle t'a dit stop, arrête, t'en fais trop, t'en fais trop. T'en fais trop ou t'es trop dans un monde de rêves et tu risques de tomber de trop haut. Il faut être dans le juste milieu. Voilà. Ok. Alors ensuite. Donc en gros, sur quoi tu ne dois pas céder, c'est d'être là dès que la personne elle appelle quoi. J'ai besoin de toi. Bah non en fait, cette personne elle peut trouver d'autres solutions en fait. T'étais trop sensible à la détresse, tu vois. Pour toi, c'était enfin, je me sens utile parce que je peux aider quelqu'un, voilà. Et puis, il faut pas que tu cèdes à la peur. Voilà, faut pas que tu cèdes à la peur. À la peur de jamais trouver la joie ou le bonheur. Parce que si tu mets tout par rapport à cette personne, toute ta vie entre ses mains, ben oui, effectivement, tu seras jamais heureux, heureuse, tu seras toujours dans la frustration. Parce que tu penses que c'est cette personne qui peut t'apporter la joie, le bonheur, l'arc-en-ciel, les licornes et les paillettes. Ben non, non, c'est la bienveillance envers toi-même qui le fera. C'est-à-dire que si tu as envie, par exemple, t'aimerais qu'on te dise je t'aime, eh bien, prends 2 secondes pour te prendre dans les bras, te dire je t'aime. Tu vois? C'est toi que tu dois d'abord aimer. Voilà. Et que tu dois apprécier ta propre force pour dépasser les soucis, les problèmes, surmonter les chemins rocailleux de ta route. Voilà, tu en es capable. Et c'est comme si tu n'avais pas envie, quoi. Tu disais, ben non, si cette personne elle-même, elle est censée faire ça, elle est censée me retirer mes chemins, mes cailloux sur ma route, tu vois? Mais ouais, mais elle arrive à être libre de ça. Elle arrive en fait à être dans la solitude. Or que toi, la solitude, tu n'aimes pas ça. Tu la rejettes. Et tout ce qu'on rejette, eh ben justement, c'est ce qu'on doit travailler. Dans le sens l'accepter. Et de dire que justement, c'est bénéfique, même si tu ne le vois pas tout de suite. Même si tu as l'impression que c'est une torture, que c'est terrible. Tu vois, c'est un peu comme dormir dans le noir. Les enfants ont très peur de dormir dans le noir. Ils vont comprendre par la suite que finalement, c'est le sommeil le plus réparateur d'être dans le noir absolu. Voilà, c'est un peu ça. Ok, ensuite, comment dépasser ce conflit? Comment dépasser ce conflit? Pour le moment, de plus parler de plus donner de nouvelles. Euh, D'être bien, là, de te ressentir dans l'instant présent, d'être... de voir que ça t'a permis de changer des choses, que ça t'a permis de, voilà, encore une fois, d'avoir des amis sur qui tu peux compter, de rencontrer d'autres personnes, d'être dans la paix, tout simplement, parce que là, dans l'instant présent, quand tu me regardes, tu es bien, tout va bien. Voilà, c'est être dans l'instant présent. C'est ça dont tu avais du mal. Tu avais du mal à être dans l'instant présent. Hein, c'est comme si tu voulais toujours anticiper. Tu vois, c'est comme si tu te lèves le matin et que tu dis, oh, vivement ce soir, que enfin je puisse me poser ou tu vois, t'as pas encore fait ta journée que tu dis vivement ce soir j'ai envie de me poser. Peut-être parce que bah voilà, il y a eu des nouvelles choses aussi dans ta vie, mais c'est toi qui as été dans l'inconstance. Hein, tu voulais absolument lui faire comprendre à cette personne quelque chose. T'as forcé.
Alors, ça porte ses fruits quand même, parce que cette personne, elle sait que oui, quelque part, c'était pour son bien que tu le faisais. Mais au départ, cette personne, elle a pensé, elle prenait ça négativement, tu vois. Ok. Il y aura des nouvelles hein, quand même. Hein. Alors, on va voir l'issue de la relation. Donc, en gros, hein, encore une fois, hein, je repose la question, comment dépasser ce conflit? Rester dans la joie. Être dans la joie, le bonheur. Et rester centré, aligné. L'issue de cette relation. Alors peut-être qu'il y avait la trahison d'une femme hein, du côté de cette personne, hein, parce que j'ai quand même une femme et j'ai la trahison. Donc j'en parle quand même pour certains, ça peut être important. Cette personne, peut-être qu'elle était aussi, elle n'avait pas le choix. Elle était attachée à quelque chose, à une structure, un engagement, à une maison, à une famille, à quelque chose qui était là depuis longtemps. D'accord? À une construction. Ok, alors, l'issue de la relation, ben, on a l'anticipation. Ouais. Ah, d'accord, tu dois travailler sur la jalousie ici. Hein. Donc, c'est de dire, bon, ok, il faut que je conscientise que j'ai été jaloux, jalouse, ou que je suis jaloux, jalouse. Et c'est cette confusion, parce que c'est ça, c'est ton inconscient. Peut-être que tu étais inconsciente de ça, ou inconscient, qu'il y avait quand même une partie de jalousie, parce que cette personne, elle a anticipé, ou c'est toi qui as anticipé. Ben oui, parce que tu avais déjà peur. Donc tu avais peur et en fait c'est ça. Si tu avais peur par exemple que cette personne aille voir quelqu'un d'autre, ben oui, en fait tu n'avais pas confiance en toi, donc c'est pour ça que tu as travaillé l'estime de toi ici. Donc finalement c'est de l'émerveillement puisque le résultat est très positif. Et donc l'issue de la relation c'est quand même de la bienveillance. Parce que cette personne elle aura compris. Elle aura compris tes peurs, ton insécurité et pourquoi tu as réagi comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle voit que maintenant tu es serein, sereine et que voilà, que tu n'es plus dans ce jeu de soumission, domination et de rejet de la culpabilité. Et tu as vu cette personne se transformer aussi son insécurité. Ouais. Elle se pose des questions, elle repense au passé. Hein. Donc sois dans la gratitude, parce que finalement, ça l'a aussi fait travailler beaucoup de choses, cette personne. En miroir, de toute façon, vous êtes optimistes tous les deux. Voilà. Tous les deux, vous aviez un peu la même chose à travailler, en fait. Hein. Vous n'aimez pas blesser, quand même, hein, dans les deux cas. C'est marrant. En fait, vous vouliez absolument pas qu'il y ait de tension, qu'il y ait de rivalité ou qu'il y ait d'hostilité. Et finalement, paf, c'est ce qu'il y a eu. Vous y attendiez pas du tout. Alors, c'est peut-être dû à un entourage extérieur, etc. Mais dans tous les cas, même l'extérieur représente une partie de vous. Donc, là, vous avez travaillé le lâcher-prise aussi. Et le fait que quand, comment dire, bah, vous vouliez une certaine liberté, autant l'un que l'autre, vous amuser dans votre passion. Donc à toi de voir là, quelle est sa passion, quelle est ta passion. Il y avait un peu un désaccord là-dessus et finalement vous comprenez tous les deux maintenant l'émerveillement de sa passion et l'émerveillement de ta passion. Donc c'est chouette, c'est bien. Donc là c'est positif ici. Hein. Donc il y aura un dénouement, il y aura des nouvelles. Hein. Ouais. Il y aura des nouvelles. Alors... Oui, c'est en train d'évoluer déjà. Ça se travaille là. C'est déjà en plein... Il y a même peut-être déjà des nouvelles. Hein. Il y en a pour certains ici. Il y a déjà des textos, des mails, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Ok. Ok, l'autre personne a travaillé sur une espèce d'immaturité ou quelque chose en lien avec un enfant ou des enfants. Et toi, bah, tu prenais trop de place dans le rôle, tu voulais trop porter, trop guider. Bon, fidèle à toi-même, hein, on voit que tu as plusieurs bras, hein, que tu arrives à gérer plein de trucs à la fois. Mais quelque part, au fond, tu avais envie de calme. Donc en fait, c'est toi qui as créé cette situation aussi.
en voulant tout gérer, aider, tout porter, tout supporter. Et aujourd'hui, tu as besoin de lâcher prise, et c'est pour ça que tu lâches complètement prise, ou que tu abandonnes, parce que tu avais besoin de calme, tu avais besoin d'arrêter finalement de travailler et de tout le temps donner des conseils, ou d'écrire même, de donner des leçons, ou d'enseigner, de transmettre, voilà. Peut-être besoin de sommeil aussi, hein, ici. Hein. Bah oui, parce qu'il y avait trop de réflexion, ça bouillonnait trop en fait. Voilà, donc ça c'est pour le premier tas. Eh bien, on a 30 minutes pile, nickel. Donc pour le deuxième tas, ceux qui ont choisi le pendule, ou si tu as choisi une autre personne, on est parti pour le deuxième. Merci pour les personnes qui mettent le chrono, parce que chaque fois je dis je vais essayer de le mettre, je note et j'oublie tout le temps. Donc bon, maintenant voilà, c'est clair, vous savez, il n'y a pas de chrono. Et c'est mieux de regarder les deux tas dans tous les cas. Alors on est parti, ici. Bon, alors là, c'est carrément autre chose, hein, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, on va prendre d'autres cartes. Alors, le pendule ici. Bon, là, il y a un nœud ici. Il y a un... Alors là, ici, il y a une erreur de... Ici, on ne trouve pas les mots. En fait, là, ici, c'est une erreur de communication. C'est un souci de... On n'utilise pas le bon mot, ou problème au niveau de la communication, où il y a des fortes émotions. Bon, on va regarder. L'origine du conflit. Alors là, je prends direct les cartes sentimentales. Donc, est-ce que tu as choisi sentimental? Pas forcément. Hein. Ça peut être voilà, quelqu'un que tu as dans le cœur aussi. Hein, bon, j'ai vu la rupture. Rupture, arrêter de séduire. Eh oui, voilà, c'est ça. Tu voulais séduire dans quoi? Là, ici, c'est toi qui as forcé tes émotions pour essayer peut-être de plaire à l'autre personne. Et après, tu as dit, bon, c'est bon, stop. Maintenant, je veux du changement. Tu voulais absolument être sur la même longueur d'onde, ou tu pensais, je pense que c'est ça, tu pensais être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et tu as tenté quelque chose, mais ça a été très compliqué après. Cette personne a pris de la distance. Elle pensait que tu avais un intérêt. Ou que, en tout cas, tu l'as déstabilisé émotionnellement. Ou que tu voulais un enfant, un projet, de l'argent. Ouais, c'est ça. Elle pensait que tu avais un intérêt. Alors que toi, pas du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. C'est pour ça que t'as pas compris ici. Là, ici, pour moi, t'as pas compris. Je dis, mais... Donc, t'as laissé du temps. Laisser du temps. Laisser du temps. Laisser du temps. Et puis, à un moment donné, paf, il y a eu trahison. Cette personne, elle t'a trahi, mais à plusieurs reprises en plus. Elle t'a mis des ultimatums. Elle t'a mis des ultimatums où elle t'a dit de faire un choix. Elle était très dure, cette personne, avec toi. Je ressens ça. Elle était très dure. Pourquoi elle était très dure comme ça? Ouais, elle a même exigé des choses et tout. Peut-être même sur le plan désir charnel ou dans les fantasmes. Pourtant, tu as essayé quand même de la satisfaire. Ah ouais, il y a eu des ultimatums ici. J'aime pas trop ça. Hein. Elle t'a dit, bah, dépêche-toi, tu devrais faire plus vite. Quand est-ce que tu trouves un boulot? Pourquoi t'as... Pourquoi t'es triste? Et tu devrais sortir, tu devrais voir du monde, tu devrais lire, tu devrais arrêter de réfléchir, tu devrais. Cette personne était tout le temps dans la communication de ce que tu devrais faire. Alors ici, ça peut être une amie, un ami qui t'a conseillé sur une relation sentimentale et elle t'a dit, mais pourquoi t'attends? Pourquoi tu fais tout ça pour cette personne? Regarde, elle te trompe, elle n'est pas correcte. Ici, c'est pas une personne bienveillante, là. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, je suis pas... Bon, on va voir.
Les personnes qui sont malveillantes, entre guillemets, c'est qu'elles sont en souffrance. On est d'accord. Mais parce que cette personne, elle avait une idée en tête derrière. Elle voulait... Je sais pas, c'est comme si elle voulait te bousculer, elle voulait te faire parler. Elle voulait te tester. Ah, elle voulait tester, voir tes limites, voir à quel moment tu dirais stop, voilà, pour voir si tu étais fidèle avec toi-même ou pas. Ah, c'est intéressant ça. C'est bien parce que ça t'apprend des leçons. C'est-à-dire que si cette personne a dit, ah bah oui, non mais attends, moi tu fais ça par amour, sinon je te quitte, par exemple. Bon là je vais dans l'extrême, mais c'est un peu ça. Et que toi tu le fais, bah, cette personne a dit, ok, petit pantin, je peux te mettre là, je peux te mettre là, je peux te mettre là. Puis ça peut être inconscient, mais après ça peut être de la manipulation consciente. Hein. Et puis pourquoi? Peut-être que cette personne, elle a un schéma où ses parents faisaient comme ça et qu'après ils aimaient se réconcilier. Alors là, c'est des couples comme ça, tu sais, assez... voilà, il faut s'engueuler pour s'aimer. Parce que si on s'engueule, on se réconcilie par exemple sur l'oreiller ou... C'est quelqu'un qui a besoin de relations intenses et fortes, tu vois. Mais du coup, c'est complètement... je ressens ça déséquilibré. Et toi, t'as dit stop. Toi, t'as dit non, moi, merci, au revoir. Moi, je veux pas ça. Euh, je reste fidèle aux personnes qui sont aux alentours, mes amis, je suis fidèle à ça. Je vais jusqu'au bout, au bout de mon projet. Ouais, là, il y a une personne qui a essayé de t'influencer carrément sur ton destin. Alors pourquoi? Bah, parce que cette personne, elle t'enviait, hein, tout simplement. Hein. Elle enviait ta relation, elle enviait ta maison, elle enviait ta richesse, elle enviait ton foyer, elle enviait ta famille, elle enviait ta stabilité, elle enviait le fait que tu aimes être dans la solitude, elle enviait le fait que tu aies des personnes autour de toi, que tu sois zen malgré tout ça, elle enviait que tu sois attirant, attirante. Ouais. C'est comme si elle avait essayé de te retarder dans ton cheminement, mais tu t'es pas laissé avoir ici. Non. T'es resté, t'as même, du coup, ça t'a permis quand même d'apprendre à plus serrer les vannes et à oser dire, bah écoute, la porte, elle est ouverte. Voilà. Mais de façon posée, tu as vraiment, toi-même, tu as pu prendre de la hauteur en disant, bah non, moi, ça me convient pas. Hein. Même si au départ, il y a eu quand même... bah, ça t'a dérouté, hein, ça t'a quand même dérouté. Tu me diras en commentaire. Hein. Mais tu as pris de la distance, et puis tu t'es posé la bonne question sur est-ce que je suis bien dans ce couple, ou en tout cas dans ce duo, dans ce binôme, ou avec cette personne, ou est-ce que cette personne, en gros, la question c'est est-ce qu'elle me tire vers le haut, est-ce qu'elle me tire vers le bas? Est-ce que c'est une personne qui m'encourage? Est-ce que c'est une personne qui me décourage? Est-ce que c'est une personne qui me critique, ou c'est une personne qui me valorise? Voilà. T'as douté quand même, parce que peut-être ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami. Tu sais, des fois, avec le temps, on pense que sa meilleure amie, son meilleur ami, ce sera à vie, parce que, voilà. Mais après, il y a eu des cancans, il y a eu de la discorde, il y a eu des potins, il y a eu des choses. Des fois, voilà, ça peut être un petit grain de sable, une jalousie, ça peut être, on n'est pas bien dans ses pompes, on est, voilà. Et ça, c'est comme si tu le voyais arriver quand même. Hein. Mais bon, ça reste quand même, c'est quand même une personne qui t'a apporté quand même... bon, faut peser le pour et le contre quand même. Hein. Ouais, c'est ça, t'as un choix à faire. Ouais. Cette personne, elle a voulu quand même aller au-delà de tes limites, donc soit en te testant, soit en disant, bah voilà, moi je veux que tu réalises mes fantasmes, tu vois. Soit au niveau relation charnelle, soit, ouais, il y a quand même le côté charnel ici. Si c'est pas ça, c'est que cette personne, clairement, elle t'a dit non, mais fous-moi la paix, là j'ai besoin de temps, ou là je pars en vacances, t'as pas ton mot à dire, ou en fait, elle t'a pas dit quoi, elle t'a dit ouais, par exemple, oui, je vais travailler, alors qu'en fait, elle était chez un pote en train de boire une bière, ou peu importe, ou en tout cas, voilà, il y a eu quand même du mensonge, de la trahison, et c'est pas la première fois. Il y a de la répétition ici. T'as menti peut-être sur le désir d'un enfant, tu vois, elle t'a dit ah bah oui, ou, tu sais, comme les gens. Il est magnifique ton bébé, etc. Et puis derrière, t'as vu comment il est moche comme un pou et tout, il bave. Bon, voilà, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, écoute, là, on y va, on va faire avec le tirage de Béline et on va voir, on va confirmer. Quelle est l'origine du conflit ici, avec cette personne? Concentre-toi bien,
sur cette personne. Oui, pour moi, j'ai l'impression que vous faisiez comme une unité. Donc vraiment une relation quand même, au départ, belle. Une belle relation, de belles discussions, du plaisir. Vraiment une amitié, une duo. Puis après, paf, il y a eu vraiment un truc inconstant d'une femme. Donc si tu regardes, c'est toi. Si c'est une femme, bah, ça peut être elle. Mais lié à une intuition. Ouais, tu sentais que cette personne, elle te jalousait sur quelque chose. Hein. Sur de l'amitié, ou sur quelqu'un qui était dans ton entourage. Elle a jalousé une femme dans ton entourage. Et elle a voulu prendre le large en disant, bon, bah voilà, peut-être de la jalousie encore une fois, hein. Peut-être qu'on retrouve aussi de la jalousie. Hein. Ou une femme qui veut absolument qu'une femme l'aime parce que elle est homosexuelle et que cette femme, l'autre, elle est hétérosexuelle. Et donc, de la jalousie alors qu'en fait... bah, si elle est hétéro, elle est hétéro. Elle va pas changer comme ça. Je veux dire, voilà. Et donc il y a eu ça. Bon, à toi de voir dans quel cas tu te trouves. Donc l'origine, clairement, du conflit en une carte. Un désamour ici pour moi. Une discussion. Encore la femme qui ressort. Donc ça peut être toi. Le bonheur, tout simplement. On n'a pas la même vision des choses, tout simplement. On n'a pas la même vision de la paix. On n'a pas la même vision du donner et du recevoir. Donc là, clairement, voilà. Pas la même vision. Non, là, on est dans la perte. Là, ça a été un cadeau que cette personne sorte de ta vie, en fait, ici. Hein. Ouais. Donc, il n'y ait plus d'échange. Parce que vraiment, ça devenait... ça te bouffait clairement, quoi. Donc, cette personne, elle voulait tout le temps te dire je sais ce qui est mieux pour toi, en gros. Mais c'était une trahison. Ou, ah oui, bravo, tu es en train de réussir, c'est bien. Mais c'était du foutage de gueule. C'était de la foutaise. C'était de la manipulation. Parce que, du coup, elle t'avait sous la coupe. Mais au final, t'es tombé de haut quand même. Hein. Mais comme dans le passé, ça a déjà été dans le passé, ça. Alors, il y a une dépendance affective ici, ou une dépendance au plaisir. C'est peut-être toi qui n'as pas bossé non plus. Peut-être que cette personne, c'est elle qui t'a dit merci, au revoir, je peux plus. Bah, tout simplement parce que c'est toi qui n'as pas assez bossé tu as été trop dans la dépendance de quelque chose. Peut-être que cette personne, par exemple, bah voilà, elle a voulu arrêter de boire parce que elle avait peur d'être alcoolique, j'en sais rien, d'être dépendant, et que toi tu continuais en disant bah vas-y viens on va boire un verre, etc. Et que tu as commencé à dire mais en fait elle me veut pas du bien, elle sait très bien que moi je veux arrêter de fumer, de boire, d'être dans des comportements malsains pour moi-même, mais cette personne elle était en train de continuer à m'inciter, bah, vas-y t'as pas besoin, t'es bien, t'es dans la réussite, viens on va le fêter, on va fêter ça, nanani, nanana. Tu t'es rendu compte que finalement ça collait pas, tu vois, ça collait pas et que finalement elle te voulait pas voilà, tant de bien que ça. Hein. Ok, donc clairement en un mot, l'origine du conflit, famille. On a la famille et je voulais prendre celle-ci. On est à combien? 43 minutes. Ah d'accord, mon tapis de yoga qui tombe. D'accord, donc peut-être qu'il y a un lien avec le yoga. En tout cas, on n'est plus d'accord sur les amis, sur... voilà, peut-être que tu as changé. Voilà, c'est ça. Cette personne, elle t'a critiqué. Il y a eu de la critique. Il y a eu de la critique sur la famille aussi. Sur tes choix, avec qui tu es, avec qui tu échanges, etc. Ouais, ouais. Toi, tu avais évolué, tu te sentais bien dans la liberté, etc. Et cette personne était dépendante de toi. Et ça a été difficile pour elle parce qu'elle se sentait dans le... euh, elle s'est sentie comme si elle sentait que tu lui échappais parce que du coup, bah, elle se sentait bien à tes côtés en fait. Tu lui apportais une certaine sérénité, une certaine confiance. Alors bon, des fois elle s'excuse, mais alors c'est plus dans limite une forme de culpabilité. Elle te met dans une espèce de culpabilité. Bon, ça marche plus. Ça a pu marcher un temps. Ou dans une espèce de, tu vois, on a quand même la haine, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui te demande pardon, mais avec de la haine, quoi, pour te faire peur. Tu vois, genre, bon, bah ça va, excuse-moi, voilà. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Elle aime pas la bienveillance, elle a du mal avec la bienveillance, elle aime pas que tu aides les autres, elle aime pas que tu t'amuses avec les autres. Euh,
Elle voudrait que tu la remercies aussi. Parce qu'avant, ça se passait quand même bien. Mais c'est elle qui est dans l'insécurité. Et en fait, si tu veux, les rôles ont changé. Maintenant, tu as anticipé. Tu as dit, bon, stop, il y a eu de la critique avant. Elle te critiquait. Et même si elle te critiquait pas en face, ton énergie l'a ressenti. Et aujourd'hui, c'est toi qui anticipes. Tu sais déjà ce qu'elle va faire et que, bah voilà, elle est jalouse. Cette personne, elle est dans la jalousie, clairement. Donc, tu as ressenti cette énergie qui collait pas. Bon, voilà, l'origine du conflit, il est là. Voyons, on va chercher loin, mais voilà. Comment toi, tu vis ce conflit? Plaisir du rejet, tu vois, c'est ce que je te dis. Hein. Toi, en fait, ça t'arrange que cette personne, elle est... euh, bon, ça te met quand même dans la confusion, parce que, bon, t'es dans la bienveillance. Parce que, bah, surtout si c'est quelqu'un de la famille, c'est jamais évident hein, quand c'est quelqu'un de la famille d'âme ou de la famille, ça te met quand même dans la confusion parce que tu travailles tout le temps sur toi en disant bah je fais bien, je fais pas bien, comment je peux diriger cette personne, comment je peux l'aider. Cette personne elle s'aime pas. Donc à un moment donné c'est compliqué. Alors ouais c'est ça, tu es dans la confusion parce que il y a la nostalgie, parce que le passé. Voilà. Parce que dans le passé, bah, ça se passait bien, regarde, on a l'émerveillement dans le passé. Tu vois, c'était beau, c'était simple, elle t'apportait quelque chose qui te... Tu vois, tu étais dans la gratitude, elle t'apportait quelque chose, tu lui as tellement dit merci que cette personne a peut-être confusionné, elle a peut-être confusionné. Elle a fusionné avec un con, je sais pas. Mais en tout cas, elle était tellement dans l'anticipation que ça y est, optimiste. Ouais. Elle sait hein, que tu es quand même dans la bienveillance et donc du coup elle anticipe à chaque fois ouais bah, de toute façon tu vas m'abandonner, tu vas me laisser, tu vas me rendre triste. Cette personne elle a quand même une peur d'être dans la tristesse donc dès qu'on est dans la peur bah, forcément en fait on attire on va vivre tout ce dont on a peur donc autant vivre voilà c'est la phrase du jour autant vivre les choses autant vivre notre vie puisque de toute façon on va vivre toutes nos peurs. Comment l'autre vit ce conflit? Bah, ça élève son mental, donc ça quand même la fait travailler. Ça, j'entends, ça la remet à sa place en tant que peut-être manque d'expérience. Ouais, bah, c'est ça, voilà. Hein. L'enfant le travaille, donc c'est un début de travail sur le lâcher prise. Voilà, cette personne, elle doit lâcher cette dépendance, voilà, accepter la séparation. Voilà, donc cette personne, elle travaille sur le fait d'accepter cette séparation. Donc toi, tu as mis un stop, elle est en train de travailler sur le fait d'accepter cette séparation pour enfin se choisir et choisir, voir qui elle est et, et ce qu'elle critique en fait en elle et ce qu'elle a besoin. Elle a besoin en fait de prendre l'air, de voyager, de rencontrer d'autres personnes et l'amour d'elle-même parce que elle veut dominer en fait. Hein. Elle veut dominer, elle veut... ouais. Ouais, c'est ça, elle voulait vraiment te garder, voilà. Et son chagrin lui apportera la lumière, d'accord? De ses émotions. Qui est peut-être l'alcool, parce que j'ai quand même l'illusion. Donc ça peut être aussi lié à l'alcool. Ok. Ce qui t'influence. Inspiration, le feu. Qu'est-ce qui t'influence? Bah, t'aimes pas avoir des ennemis ou t'aimes pas que les gens soient dans la jalousie. Donc, t'es un peu influencé par le fait de dire bah moi aussi je vais trahir cette personne un peu comme ça et comme ça elle va se rendre compte et tu vois un peu des fois c'est un peu œil pour œil dent pour dent. Bon bah en même temps à un moment donné ouais c'est ça c'est pour ça un coup t'es en colère et un coup t'es calme. Un coup voilà tu dis oui mais c'est quand même une amitié je peux pas gâcher ça je peux pas couper. Et un coup, tu dis non, c'est trop inconstant, cette personne, elle est encore en train de me reprocher que je suis dans cette relation, que j'aime telle personne, ou que je suis de plus en plus... oh, c'est fatigant, hein, c'est fatigant, hein, c'est des allers-retours en fait. Hein. Alors, ce qui t'influence, c'est que quelque part, cette personne, comme avant, elle t'a apporté tu étais dans la gratitude pour cette personne, le respect, l'émerveillement, et ben c'est ça qui te fait hésiter, mais non, à un moment donné, pour ton honneur, il faut partir. Bon, laisse-toi guider par tes émotions. Mais c'était dans le passé, cette personne, elle a changé. Elle a changé. Ouais. Et il faut qu'elle apprenne toute seule, en fait, à être dans la sécurité, à se stabiliser.
Peut-être qu'elle te reproche quelque chose en rapport avec un homme aussi. Hein. Avec un homme, peut-être en commun. Un père, un frère, quelqu'un de la famille. Hein, ou de la famille d'âme. Ok. Ce qui influence l'autre, bah, c'est que tu es sur la défensive. Donc, elle est encore plus dans l'hostilité. Plus tu es sur la défensive ou en disant non, j'ai pas le temps, ou non, je peux pas, ou non, là, tu m'attaques trop. Elle est dans l'hostilité et dans une espèce d'explosion de passion, mais du coup dans la culpabilité. Donc c'est quand même bien parce que ça lui fait travailler la frustration. Ça peut être un enfant à qui t'a posé la question, là, s'il y a un conflit avec un enfant, tu lui fais travailler la frustration. De travailler sa transformation par elle-même et de sortir de cette insécurité. Cette personne, elle a peur de ne pas être aimée, d'être déçue. Mais donc par fierté, elle ne montre pas et elle montre que de la jalousie par fierté. Elle n'ose pas en fait dire ses peurs, parler de ses peurs ici et d'être dans l'insécurité. Dire qu'elle est dans l'insécurité. Donc, ouais, ouais. Elle aime pas te. C'est pas qu'elle aime. Ouais, bah c'est un peu ça. Hein. Elle aime pas un peu te voir dans. T'es dans l'évolution et elle, ça la. Elle a peur de te perdre. Donc, voilà. Hein, c'est parce que quelque part, elle se compare à toi en fait. Voilà, c'est ça. Elle se dit, ah mais elle va m'échapper, elle arrive à être dans l'émerveillement malgré tout, etc. Euh, et dans le passé, elle a été aussi dans la patience, parce que toi aussi, tu étais dans la détresse, hein, dans le passé. Il faut jamais oublier hein, ce que cette personne a pu t'apporter aussi. Bon, on va voir comment ça va se résoudre. Ce que toi, tu dois changer hein, par rapport à ce conflit. Ce que toi, tu dois changer. Alors, le bonheur, eh oui, le bonheur de la paix. Parce que bon, aujourd'hui, tu es en paix, mais demain, tu sais pas, peut-être que tu auras besoin. Imagine que c'est la seule personne qui reste sur Terre. Tu peux pas switcher la personne en disant, bon écoute, là, ça va pas, tu comprends pas, moi je suis bien parce que j'ai travaillé sur moi. Non, faut pas oublier que avant, tu étais dans peut-être un besoin, quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça va être un temps, d'accord. Mais il faut que tu lui dises, bah, pour le moment, je peux pas. Pour le moment, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de, voilà, de me retrouver dans la solitude. Je te donnerai des nouvelles ou pas. Voilà, moi, je te donnerai pas de nouvelles. Donc, ah, ben c'est ça sur quoi tu dois changer. C'est stopper ou bloquer. Non, faut toujours laisser une porte ouverte parce que la loyauté, quand tu es dans la foi, tu te dis en fait, et qu'il y a un conflit, c'est que déjà il y a un conflit intérieur, ou pour toi ou pour elle, mais en miroir, forcément, vous avez un conflit intérieur, c'est la renommée. C'est le fait de rechercher une certaine reconnaissance par rapport à la famille. Tous les deux, toutes les deux, vous aviez besoin d'une reconnaissance par rapport à la famille. Vous étiez un peu perdu. Peut-être quand vous étiez jeune, vous avez l'impression de ne pas avoir de soutien, où il y a eu une maladie infantile, il y a une maladie depuis le départ, ou de l'infortune, un manque d'argent, voilà. Et du coup, vous vous sentiez attaché à devoir faire plaisir aux autres pour pouvoir discuter. Et aujourd'hui, comme tu as dit stop maintenant, je ne veux plus devoir perdre de l'énergie pour donner aux autres. Ouais. Faut pas oublier d'où tu viens, quoi. En gros, c'est un peu ça. Faut pas oublier qu'avant, toi aussi, tu as eu des difficultés dans le changement, dans l'évolution. Donc, tu peux l'aider différemment, en fait. Mais juste lui dire, écoute, c'est pas que là, tu vois, tu peux lui dire, j'ai de l'amour pour toi, mais pour le moment, voilà, j'ai vraiment des projets, j'ai des choses importantes à faire et je veux pas être dérangée. Voilà, je sais pas. Sur quoi tu ne dois pas céder, bah voilà, sur tes projets en fait. Voilà, sur quoi tu ne dois pas céder, c'est la connaissance et la stabilité, les pénates et le moral. Ouais, bah voilà, parce que bon, toi, tu as réussi à dépasser quelque chose. En fait, tu as réussi à lâcher prise et à te détacher. Ok, donc comment dépasser le conflit, là, ici, en laissant te guider par tes émotions et ne pas te laisser déstabiliser par tes émotions. Voilà. Donc c'est savoir dire non, stop, c'est bon. Là je suis, je sais pas, je suis avec quelqu'un, je suis en couple ou là je suis en train de faire un projet qui m'intéresse et là, voilà. Et c'est de dire pour le moment, là t'es pas dans le positif avec moi, donc là c'est pas possible. Voilà. Ouais. Ou de dire clairement, ben non, tu m'as trahi. Tu m'as trahi pour ceci, pour cela. C'est exprimer clairement ce que t'as pas aimé. Voilà. Donc,
ce que tu n'as pas aimé, même dans le passé. Parce que peut-être que cette personne, elle a essayé de te séduire par l'argent, par un intérêt, par... voilà, elle t'a dit, attends, ouais, c'est pour ça que tu t'es senti dans l'émerveillement, mais voilà, elle t'a guidé peut-être dans certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que tu lui dois tout non plus. C'est ça, c'est trouver le juste milieu encore une fois. D'accord? Alors... ouais, c'est ça, comment dépasser ce conflit. Il faut quand même que tu frustres cette personne et qu'elle se rende compte de sa culpabilité. Donc, pour moi, t'es bien. Reste dans cette joie, dans ce bonheur. Reste là-dedans quand même. D'accord? Et puis, bien évidemment, visualise cette personne qui se transforme dans l'amour, en fait. Et qui, ça y est, elle a trouvé une solution et qu'elle est dans la bonté enfin avec elle-même. Hein, c'est parce qu'elle a du mal à exprimer quelque chose en lien avec l'amour. Elle a toujours eu du mal, finalement. Parce qu'elle a toujours ressenti de la déception. Mais parce qu'elle a une trop grande fierté, elle a un ego, un orgueil et qu'elle est jalouse. Donc, ce sont ses peurs aussi qu'elle doit travailler. Voilà. Toi, tu n'étais pas autant dans ces peurs-là. Tu étais dans l'insécurité. Hein, tu avais peut-être peur d'être trahi dans un couple, dans une amitié, dans la famille. Mais cette personne-là, tu es en train de lui faire travailler en la quittant, en te séparant. Vraiment une peur profonde qui, dans le passé, elle a déjà eu une rupture, mais une rupture qui a été finalement positive. Ouais. Ouais. Cette personne a été très marquée par une rupture sentimentale qui l'a beaucoup attristée et qui l'a mis après dans l'indécision finalement de se réengager ou de s'amuser, etc. Et quand elle t'a rencontré, elle a eu le même réflexe de protection en faisant les mêmes choses, c'est-à-dire du détachement. Finalement, elle s'est attachée à toi parce que tu as été beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute, etc. Et que finalement, elle a fini par te critiquer parce que tu l'as découragée. Tu l'as découragée, en fait. Elle a essayé de te mettre dans la confusion, mais tu l'as découragée parce que tu es resté aligné et stable et dans la bienveillance. Donc, force et honneur à toi, parce que franchement, tu as été dans la sérénité, quoi qu'il en soit. Donc, bravo. Waouh. Alléluia. L'issue de la relation, ben, on va voir. Quelle est l'issue de cette relation? Très intéressante cette vidéo. Hein. L'issue de la relation, on a la stabilité et la famille. Hein. Donc les pénates et la famille. Ah. On a l'homme. L'issue de la relation, c'est un homme. Donc ça peut être lié tout ça à un père, à un frère, à un homme, à ton mari, à un beau-frère, à un cousin, j'en sais rien. Mais à une discussion avec un homme ou tout simplement une discussion avec son propre mental. Si c'est le mental, bon, bah, c'était un conflit intérieur. Hein. C'est toi-même qui te disais, bon, est-ce que je dois me protéger des énergies négatives? Il faut toujours... La solution, c'est toujours l'amour. Il n'y a pas d'énergie négative en soi, réellement. Il y a juste savoir lâcher prise, savoir passer à autre chose, savoir dire, bah ok, cette personne, elle est en colère, ok, elle me reproche quelque chose, je le comprends pas, ben, je laisse faire, je la laisse travailler sur elle, je la laisse continuer à s'énerver pour que cette personne, elle regarde en elle ses émotions et qu'elle voit que c'est elle qui est inconstante, alors qu'elle me dit que c'était moi et que j'aurais dû faire ceci, faire cela, alors qu'en fait c'est elle qui était inconstante. Donc c'est très bien. Il y a encore peut-être quelque chose lié aussi avec une dépendance à l'alcool, à la festivité, à un entourage avec un ami, avec... ouais, il y a ça. Ouais. Il y a peut-être eu un conflit avec un ami dans son entourage à cette personne. Et du coup, elle a été méchante parce que elle s'est dit, bah oui, c'est à cause de toi. Parce que quelqu'un m'a dit que c'est toi qui me respectais pas ou c'est toi qui me prenais mon énergie, Mais toi, t'en as eu marre. Hein. T'en as eu marre d'essayer de justifier, de parler ou de tout faire pour cette personne. T'as dit, c'est bon, quoi. Moi, je veux de l'amour, quoi. Je veux quelqu'un qui m'appuie, qui soit... voilà. Donc, bah, voilà en fait. Hein. Donc cette personne, elle comprendra, elle commence à comprendre, et puis bah, va se retrouver sur la paille, hein, va se retrouver ou sans amis, ou sans... Voilà, parce qu'elle était tellement dans la critique. Donc il y a une fin de cycle hein, pour cette personne, d'accord? Et pour toi, tu veux pas être content de son infortune, mais bon, c'est le karma. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est le karma ici. Donc choisis ton propre bonheur et la paix. Voilà, tout est parfait. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et rester toujours dans l'amour, dans la stabilité, dans l'ancrage.
Et voilà. Il y aura quand même une confrontation, il y aura une colère dite, et après on va retrouver le calme ici. Donc il y aura quand même des nouvelles, même si cette personne a beaucoup d'orgueil et d'ego. Voilà, je te fais des bisous.